Shalom à tous les amis. Le Talmud, texte central du judaïsme rabbinique, existe en deux versions principales, le Talmud de Jérusalem et le Talmud de Babylone. Ces deux compilations présentent des différences significatives en termes de langage, de contenu et d'influence. Talmud de Jérusalem. Le Talmud de Jérusalem, également connu sous le nom de Talmud palestinien, est écrit principalement en araméen juif palestinien, un dialecte araméen occidental. Il est antérieur d'environ 200 ans au Talmud babylonien et est plus court que son homologue babylonien. Le Talmud de Jérusalem est considéré comme faisant moins autorité que le Talmud babylonien et a traditionnellement été rejeté comme étant incomplet et ne faisant pas autorité en raison de sa longueur plus courte et de sa rédaction perçue comme inférieure. Cependant, on constate un intérêt croissant pour ses aspects littéraires, culturels et historiques, ce qui incite à reconsidérer sa place dans le canon juif. Talmud babylonien. Le Talmud babylonien, écrit dans un dialecte araméen occidental, est la plus complète des deux compilations. Il consigne les opinions des rabbins de Babylonie et d'Occident, Israël, tandis que le Talmud de Jérusalem cite rarement les rabbins babyloniens. Le Talmud babylonien contient les opinions d'un plus grand nombre de générations en raison de sa date d'achèvement ultérieure, ce qui en fait une collection plus complète d'opinions disponibles. Son influence et son prestige ont été bien plus grands que ceux du Talmud de Jérusalem, en partie à cause du déclin de la communauté juive en Israël et de la qualité supérieure de la version babylonienne. Les fêtes juives. Pourim. L'histoire d'Esther se déroule à l'époque de l'exil babylonien et raconte comment Esther, une jeune juive, devient la reine de Perse et joue un rôle crucial dans la préservation du peuple juif face à un complot visant à les détruire. La lecture de la Megillah Esther est une pratique rituelle pendant Pourim, et elle est souvent faite à haute voix dans la synagogue. Megillah Ruth est le rouleau qui raconte l'histoire du livre de Ruth. Ce livre est lu pendant la fête de Shavuot. L'histoire de Ruth se déroule à l'époque des juges d'Israël et raconte l'histoire de Ruth, une Moabite, qui a choisi de rester avec sa belle-mère juive Naomi et d'adopter la foi juive. Le livre se termine par la généalogie de David, l'ancêtre du roi David. La Megillah Ruth est souvent lue lors de la fête de Shavuot en raison de son lien avec la moisson et la remise de la Torah au mont Sinaï. Il existe de nombreuses fêtes juives, chacune ayant ses propres significations et traditions. Voici quelques-unes des principales fêtes juives. Le Shabbat. Bien que ce ne soit pas une fête au sens strict du terme, le Shabbat est observé chaque semaine du vendredi soir au samedi soir. Il commémore le 7e jour de la création, où Dieu a arrêté de travailler. Rosh Hashanah, le nouvel an juif, qui marque le début de l'année dans le calendrier juif. C'est un moment de réflexion, de prière et de repentance. Yom Kippour, le jour du grand pardon, qui a lieu 10 jours après Rosh Hashanah. C'est un jour de jeûne, de prière et de repentance, où l'on cherche le pardon pour les péchés commis durant l'année. Sukkot, la fête des cabanes, qui commémore les 40 années où les Israélites ont erré dans le désert après la sortie d'Égypte. Les gens construisent des cabanes temporaires appelées Sukkot. Simat Torah, cette fête suit immédiatement Sukkot et marque la fin et le recommencement annuel de la lecture de la Torah dans les synagogues. Hanouka, la fête des Lumières, qui commémore la victoire des Maccabées sur les Séleucides et la purification du temple de Jérusalem. On allume une Hanoukia, une chandelle à 9 branches, pendant 8 jours. Pourim commémore l'histoire d'Esther et la délivrance miraculeuse du peuple juif des plans de destruction d'Aman. Dans l'ancienne Perse, les gens écoutent la Megillah Esther et célèbrent avec des costumes, des festins et des dons de nourriture.
Pessah commémore la sortie d'Égypte des Israélites. Sous la direction de Moïse. La célébration comprend un repas. Rituel appelé le Seder. Shavuot, la fête des semaines, qui commémore la remise de la Torah au mont Sinaï. Elle est également associée à la saison de la moisson. Tisha B'Av est un jour de jeûne qui commémore la destruction des 2 temples de Jérusalem et d'autres tragédies de l'histoire juive. Ces fêtes sont célébrées de différentes manières dans les différentes communautés juives à travers le monde, mais elles partagent tous des éléments de prière, de réflexion, de célébration et de connexion avec l'histoire et la foi juive. Le Baal Shem Tov. Baal Shem Tov, le fondateur du judaïsme hassidique. Le Baal Shem Tov, également connu sous le nom d'Israël ben Eliezer, était un mystique et guérisseur juif considéré comme le fondateur du judaïsme hassidique. Il est né en Podolie, en Europe de l'Est, Ukraine actuelle, entre 1690 et 1700. Ne laissant aucun héritage écrit, ses enseignements, qui comprennent des sermons, des commentaires, des histoires et de courtes paroles, ont été transmis oralement et compilés dans livres de ses disciples. L'approche du hassidisme du Baal Shem Tov est basée sur l'émotion, privilégiant la dévotion à Dieu en mettant l'accent sur la foi, l'amour et la joie. Il a également vu la présence de Dieu dans tous les aspects du monde corporel, étendant le champ sacré au-delà de la halakha à tous les domaines de la vie. Malgré les changements qu'a subi le mouvement hassidique depuis sa mort en 1760, chaque groupe et cour hassidique se considère toujours attaché au fondateur du mouvement et à son chemin sacré. Rashi de Troyes. Rashi, dont le nom complet était Rabbi Shlomo Yitzchaki, est né à Troyes, en France, en 1040. Il est célèbre pour ses commentaires complets sur la Bible et le Talmud, qui ont eu un impact profond et durable sur l'érudition juive. La Maison Rashi, à Troyes, est un site historique et culturel important qui invite les visiteurs à découvrir l'héritage de Rashi et de la communauté juive de la région. La synagogue de Troyes porte le nom de Rashi et témoigne de l'influence durable de ses enseignements et de ses contributions à la vie et à l'apprentissage juif. Le commentaire de Rashi est largement étudié et vénéré pour sa clarté et sa perspicacité, et il reste une figure vénérée dans l'histoire et l'érudition juive. Son travail continue d'être la pierre angulaire de l'étude et de l'interprétation des textes juifs. Si vous souhaitez en savoir plus sur Rashi et son héritage, visiter la maison Rashi et la synagogue Rashi à Troyes, en France, serait une occasion précieuse d'explorer l'importance historique et culturelle du lien de Rashi avec la région. Le prochain cours sera la différence entre un Sidour et un Peta Eliyahu puis les différents jeûnes dans le judaïsme. Que Akadosh Baruch Hu vous garde paix sur vous et dans ce monde. Shalom à tous.